Comment trouver sa mission de vie? Comment savoir ce pourquoi vous êtes fait ou faites? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où j'ai l'immense honneur d'être avec Nicolas Proupin. Salut Bonsoir Nico, Alex. Ça comment va? vas-tu? Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, je ne pourrais pas le présenter avec les bons termes parce qu'il est juste exceptionnel, qu'il a réalisé énormément de choses. Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Tout simplement, je m'appelle Nicolas Proupin, je suis docteur en chiropratique à la base et je suis aussi écrivain. Auteur d'un best-seller quand D'un même. best-seller, Devenez ce que vous êtes, et aussi auteur des Nouveaux droits de l'homme de 2012. Et puis je travaille aussi pour Entreprendre depuis 10 ans, où j'aide les entrepreneurs à trouver justement leur vraie raison d'être pour qu'ils s'alignent avec eux-mêmes pour que leur entreprise fonctionne mieux, Et se développe. se développe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que samedi, donc il y a 2 jours, j'étais en conférence. Une conférence que j'ai intitulée Écris ta légende. C'est une conférence de développement personnel. Et à la fin de cette conférence, il y a une femme qui est venue me voir et qui me dit « Alex, merci pour tes vidéos. Ça m'a beaucoup aidé, je me sens mieux dans ma vie. » Elle se remettait d'une rupture sentimentale. Et elle me dit « Mais j'arrive toujours pas à trouver ma voie, à définir ce que je veux vraiment. » Et ça m'a fait penser au fait que depuis plusieurs années, il y a de nombreuses personnes qui m'ont justement parlé de toi et qui m'ont dit ça serait bien que tu puisses l'avoir en interview, s'il te plaît Alex, parce que tu as fait ce best-seller « Devenez ce que vous êtes ». Quand je parle de mission de vie, toi tu avais un autre terme tout à l'heure Oui, qu'on avait un petit peu en off, mais qu'est-ce que ça t'évoque en fait? Quand on parle de mission de vie, on a beaucoup parlé d'état interne également, qu'est-ce que toi ça t'évoque en tant que personne d'abord? Et puis après on parlera du bouquin et de comment on peut les aider avec ta méthodologie. je crois qu'on a la chance dans la langue française d'avoir une langue hyper profonde, hyper raffinée. Et quand on parle de mission de vie, surtout en France justement, le mot mission, il est entaché, il est tinted comme on dit en anglais. Le côté un petit peu mission militaire, mission spirituelle, mission religieuse presque. Et donc c'est pas un mot qui peut-être convient. On peut trouver un mot qui est plus universel et surtout un mot qui est splendide dans la langue française, qui est la raison d'être. La raison pour laquelle on est, pour laquelle on existe, pour laquelle on est là. Et depuis la Grèce antique, il est dit qu'une personne qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Donc la raison d'être, avec mes expériences cliniques depuis 1994, dans différents pays, elle m'a confirmé que souvent on pouvait aider une personne comme tu l'as fait, qui sortait d'une rupture amoureuse, qui était en difficulté dans sa vie, mais si elle retourne dans une vie qui l'a rendue malade, c'est-à-dire une vie où elle ne sait pas vraiment qui elle est, ce qu'elle est venue faire sur Terre, et qu'elle attend d'autres personnes de la rendre heureuse, ce qui est souvent le cas des relations amoureuses quand on n'a pas trouvé sa raison d'être, et bien justement, on retourne dans les mêmes schémas, et la personne va avoir tendance à retomber dans les mêmes symptômes et venir te reconsulter pour la même chose souvent. Et c'est en fait ce qui est affolant ou troublant, c'est qu'il y a des personnes qui vont effectivement se remettre d'une rupture, changer de vie complètement, changer de voie et elles se redécouvrent. Donc je suppose qu'elles ont à ce moment-là trouvé une forme de raison d'être. Elles ont trouvé finalement leur pourquoi, leur mission de vie, telle que moi je l'appelle raison d'être, telle que tu vas. Oui, voilà. Elles se sont peut-être rapprochées. Ouais. Et c'est, à mon avis, le but, mais ça c'est ta spécialité, mais le but d'une relation amoureuse, comme dit Di Martini, n'est pas forcément d'être heureux. Je pense que le but d'une relation amoureuse, c'est avant tout d'évoluer. C'est très intéressant. Et c'est peut-être la raison d'être des relations amoureuses. Et là, c'est ta spécialité. Mais on voit bien que les gens sont extrêmement attirés par une personne et puis des fois extrêmement repoussés par cette personne et qu'au global, après les années qui constituent la relation, il en sort exactement ce que tu dis, c'est-à-dire soit la personne a grandi, s'est découvert mieux et apprécie encore la personne, ils vivent ensemble, ou au contraire, il y a eu une crise et ils se sont, entre guillemets, séparés, et il en ressort soit du chagrin, s'ils ont subi cette relation, ou au contraire, l'ouverture sur une nouvelle dimension. Alors du coup, aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup séduit dans ton contenu, dans, je dirais aussi ton quotidien, ton professionnalisme, c'est l'idée qu'il existe une méthode, une méthodologie qui permette à une personne de trouver sa raison d'être. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Comment aujourd'hui on pourrait trouver sa mission de vie, trouver sa raison d'être, trouver, alors moi aussi ce que j'appelle parfois son pourquoi entre guillemets, comment on fait quand on a l'impression de ne pas savoir? Pour la petite histoire, moi je ne suis pas un écrivain à la base. Et quand j'ai commencé ma carrière, je prescrivais des livres qui me semblaient utiles pour que les gens évoluent. Et à un moment donné, j'ai bien vu clairement, en ayant découvert cette formulation qui est très synthétique mais très évocatrice de ce qui se passe,
des Grecs, quand on ne suit pas sa raison d'être, on s'auto-détruit. J'ai bien vu que les gens, quand ils avaient des crises de dos, des crises de couple, quand ils arrivent à se rapprocher de leur raison d'être, ou faire enfin ce qu'ils aimaient faire, à partir de là, les gens retrouvaient une meilleure santé finalement de la crise qui les avait amenés me voir. Mais quand les gens retombaient dans l'ancienne vie qui les a rendus malades, ils retombaient inévitablement dans leurs symptômes. Donc j'ai cherché une publication en langue anglaise ou en langue française, une méthodologie qui aurait pu aider d'une manière universelle mes patients pour qu'ils trouvent cette raison d'être, qu'ils arrivent à l'identifier. Et j'ai acheté tous les livres possibles dans les 2 langues. Il y avait des choses, il y avait des romans, il y avait des choses un petit peu ésotériques, mais il n'y avait pas vraiment de choses structurées. Donc comme j'ai fait mes études en France et qu'en France on a un esprit assez ingénieur, structuré, je me suis dit voilà, c'est l'idée, je vais essayer du mieux possible de créer quelque chose de structuré qui permette à n'importe quelle personne d'identifier cette chose essentielle qui est sa raison d'être. Et ça, c'est l'objet de mon premier livre. Donc il y a la manière structurée, la méthode en fait, c'est un ensemble d'exercices qui va venir combler les différents niveaux du système nerveux qu'on a besoin de combler pour être heureux dans sa raison d'être. Okay. Et je dirais qu'il y a une chose fondamentale dont on parlait un petit peu avant l'interview, c'est qu'on a 2 grands systèmes nerveux. On a le système nerveux avec lequel on pense, et il y a le système nerveux qui marche tout seul, qu'on appelle le système nerveux autonome, qui fait que quand on dort, la nuit, on continue à respirer, heureusement, à digérer, et le cœur continue à battre, et que ces 2 systèmes nerveux dirigent notre vie. Et ils ont 2 raisons d'être, 2 buts complètement opposés. Et c'est sûrement pour ça que tes coachés, les gens que tu sers, ont ce côté un petit peu, pas bipolaire, mais ils ont 2 envies qui semblent être complètement, diamétralement opposées. Notre cœur, notre âme, notre intellect, qui on est vraiment, quand je parle à Alex, c'est la personne à qui je m'adresse, elle a envie de trouver l'amour, conquérir, se développer, aimer de manière, j'allais dire, inconditionnelle. Et pourtant, l'autre système nerveux qui contrôle la majeure partie de nos réflexes, qui est sûrement ce système nerveux qui encombre nos communications quand on se met à réagir, à vouloir avoir raison, prendre le dessus sur l'autre, essayer de manipuler ou de jouer un rôle à l'autre, qui est notre système nerveux animal, beaucoup plus primitif, qui lui est souvent plus à ne pas prendre de risques, à vivre plutôt dans la peur et qui fait que son but, qui est plutôt la sécurité, ne pas prendre de risques en amour, tu as dû voir ça avec tout ça, qui est complètement l'opposé de la partie autre qui, moi je voudrais me donner pleinement à quelqu'un et être pleinement satisfait du cœur avec cette personne. Et c'est donc ces 2 systèmes nerveux qui sont vraiment opposés quelque part dans leur intention, dans leur raison d'être, qui, s'ils ne trouvent pas un accord, font que la personne ne trouve pas vraiment sa raison d'être. Et quand on trouve sa raison d'être, c'est trouver vraiment ce qui nous est naturellement juste. Donc quand on est vraiment aligné avec sa vraie nature, avec la nature, avec soi, tout coule de source. Et ça donne un état interne, un état physiologique qui est vraiment complètement différent de quand on est en lutte. Tu as déjà vu des patients qui disent « j'ai trouvé une personne, je l'aime, elle est belle, elle est gentille ». Puis quand elle s'approche de cette personne, tu vois bien que les épaules se rapprochent des oreilles, les dents serrent. Et en fait, même physiologiquement, la personne, elle est en défense. Il y a une réaction qui est vraiment très forte. Elle est en défense. Et en défense, si je veux t'embrasser, j'ai du mal à même ouvrir mes bras. Donc embrasser, ça demande de ne pas avoir ce système nerveux en défense. Et ça, c'est fondamental pour trouver sa raison d'être, mais pour trouver sa raison d'être amoureuse aussi. Enfin, la personne, son âme sœur, j'allais dire. On ne peut pas être en défense et pouvoir ouvrir son cœur, pour ne pas dire son corps, à la personne. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça amène une vision comme quoi aussi notre corps a des réflexes. On en parlait en off, physiologique, c'est-à-dire que parfois notre corps va aussi parler pour nous sans qu'on s'en rende compte et ça va jouer sur nos émotions, ça va jouer sur nos comportements. Il y a des personnes qui me contactent en me disant « Alex, je ne sais pas ce que je veux ». Pour moi, ces personnes-là, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles ne s'autorisent peut-être pas à ressentir justement les émotions. Est-ce qu'il y a un exercice ou quelque chose que tu peux transmettre qui va déclencher chez elles la capacité d'entrevoir? Parce que bon, définir sa mission de vie en quelques minutes, on sait que ça peut être un petit peu plus complexe, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a un exercice que tu pratiques, que tu transmets, qui peut vraiment faire ou créer un déclic? Le premier déclic, je crois que tu l'as dit dans ta question, c'est que quand une personne, moi ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet, quand une personne te dit « je ne sais pas ce que je veux », moi je traduis « je sais très bien ce que j'aimerais, mais mon modèle de pensée, mon modèle religieux, mon modèle de pensée amoureux, mon modèle social, mon positionnement social m'interdit d'être moi-même ». Donc cette espèce de non-conscience entre
Ce que j'aimerais faire, ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce qui m'est interdit de faire, est vraiment bien démontré quand quelqu'un te propose de dire ça. D'accord. Et un exercice, c'est de se dire, bon, le premier déjà, pour moi, le réflexe qui fait qu'on peut créer une dynamique intérieure chez les gens, ça ne veut pas dire que ça donne une solution, ça veut dire que c'est le premier pas, on va dire. C'est de se dire, voilà, si je continue à vivre dans mes schémas amoureux ou mes schémas personnels dans lesquels je vis, mais ça marcherait aussi pour les schémas professionnels ou les schémas financiers ou peu importe, est-ce qu'à la fin de ma vie, si je ferme les yeux, je m'arrête, et si je continue à vivre ça, est-ce qu'à la fin de ma vie, je ne serais pas passé à côté? Est-ce que je n'aurais pas des regrets? C'est puissant, très puissant cette question. Parce que ça, c'est la graine qui, une fois semée, fait que l'intelligence du deuxième cerveau, fait qu'on va trouver des stratégies. Parce que sinon, l'enjeu est trop important. On passe à côté de sa vie, on fait une vie avec des regrets, on ne vit pas à quelque chose qui est pleinement satisfaisant dans son cœur. Et ça, c'est mortel. Enfin, ça, c'est l'autodestruction dont parlaient les Grecs. D'accord. S'autodétruire, on s'autodétruit quand on dort mal la nuit, quand on n'est pas heureux en amour, quand les jours, le temps passe, les journées s'enchaînent et qu'on n'arrive pas à rentrer dans cet état interne de pleine satisfaction, on s'autodétruit. Alors, ça m'amène à une autre question qui est aussi assez fréquente que je vois. C'est là, pour le coup, il y a des personnes qui sont dans des relations toxiques. Ou alors des personnes qui se disent, voilà, je suis en burn-out dans ce travail. Elles n'arrivent pas forcément à passer à l'action. Il y a beaucoup d'espoir que ça change par je ne sais quel hasard, puisque du coup, tant qu'on reste dans une habitude, comme Einstein le disait, c'est la folie de faire une même chose et d'attendre un résultat différent. Comment on pourrait enclencher une première action? C'est-à-dire que là, la question que tu as transmise, pour moi, c'est une première graine qui est hyper puissante. Et d'autres personnes qui vont se dire, oui, mais ça pourrait changer. Est-ce que tu as une réponse à ce oui, mais ça pourrait changer? Malheureusement, ça ne change jamais de cette manière-là. En fait, moi, j'adorais les sports de combat. D'accord. Et mon maître disait comment obtenir un maximum de résultats en un minimum d'efforts. Et l'écriture, de proposer des nouveaux droits de l'homme, ça peut paraître prétentieux, mais quand on voit l'enjeu pour chaque être humain de passer à côté de sa vie ou de s'auto-détruire ou de faire un burn-out, l'enjeu est là. Et pour moi, c'est un droit pour chaque être humain de pouvoir accéder à cet état interne et justement transformer ces symptômes qui peuvent être le burn-out, la relation toxique dont tu as parlé, tout ça, on pourrait redéfinir la notion de symptôme. Tu sais, simplement pas le mal de tête, mais une relation toxique, ça crée des symptômes. Ça t'empêche de dormir, ça t'agite, ça te prend la tête. Pareil pour un burn-out. Ce sont des symptômes, d'ailleurs c'est un symptôme reconnu médicalement, mais l'ensemble de ces symptômes, le droit numéro 2 des nouveaux droits de l'homme, invite à dire que en fait, le deuxième droit, c'est le GPS, c'est-à-dire qu'on est guidé par ces symptômes, GPS. Quand on est dans une relation toxique, est-ce que ce n'est pas notre univers, notre relation amoureuse, qui de manière insistante, comme quelqu'un qui serait assis… notre vie, quoi. Voilà. C'est comme si tu mettais la main sur une plaque chauffante et de manière insistante, plus tu la laisses, plus ça te brûle, plus ça t'invite à changer quelque chose. Quand tu es dans une relation toxique ou dans un métier qui ne te convient pas, et d'ailleurs, moi, j'invite souvent les gens à comparer leur relation amoureuse à leur relation professionnelle. C'est-à-dire, tu peux très bien être avec une relation, bon, je l'aime pas trop, mais il me sécurise, il me donne un salaire. C'est un type de relation amoureuse, tu vois. Avoir aussi en amour. Et c'est la même en professionnel. C'est la même de se dire, waouh, je suis avec une relation amoureuse, putain, elle est super belle, bon, je suis pas à l'aise avec elle, mais quand je vois mes copains, les gens la trouvent super belle. Donc, c'est une relation qui flash, qui a comme un positionnement social important quand on a un métier qui présente bien socialement, mais dans lequel on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, d'accord. Et tu peux aussi trouver une relation amoureuse, qui là c'est vraiment une autre dimension, c'est l'état interne, c'est ce à quoi je pense chaque être humain a droit, c'est de trouver une relation amoureuse où tu dis, waouh, si je meurs demain, c'est dans ses bras. C'est avec elle que je suis fait pour vivre. De même, on peut trouver une relation professionnelle, qui est sa raison d'être, où on se dit, waouh, ça, c'est ma raison d'être, c'est ma raison de vivre. C'est pour ça que j'inspire, c'est pour ça que je respire. C'est pour ça que ma physiologie est en existence. C'est ma raison d'être. Et la raison d'être, justement, c'est fondamental pour la relation amoureuse, parce que sinon on s'autodétruit. C'est fondamental pour là, on passe encore plus de temps qu'avec une petite amie ou un petit ami, c'est le travail. Mais là où on vit, et ainsi de suite, tous les domaines de vie. Alors, je vais me faire une question qui… C'est pas la question que j'aimerais poser, mais je sais que les gens vont se la poser. D'accord. Est-ce que tout le monde peut trouver sa raison d'être, sa mission de vie? Est-ce que tout le monde est en mesure
Alors, je vais appuyer parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes. Je pense à des personnes qui ont peut-être vécu des abus sexuels, peut-être d'autres qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu une relation avec de l'infidélité. Est-ce que ça voudrait quand même dire, je connais la réponse, mais je te la pose, est-ce que tout le monde peut trouver sa raison d'être? C'est la plus belle et la plus grande découverte du travail du nouveau droit de l'homme, c'est le droit numéro 5. C'est justement, et si on inversait la situation? Intéressant. Chaque droit de l'homme, les 8 droits, sont un changement de paradigme complet avec la culture dans laquelle on vit. Tous les cas que tu as énumérés sont des cas dramatiques. Et mais le problème, c'est que si on reste dans ce paradigme, la personne, elle est traumatisée à vie. Plus jamais elle peut rentrer dans un état interne de vie satisfaisant. Donc c'est horrible, c'est pas possible. Donc on peut aussi complètement inverser, créer un nouveau paradigme. Et le paradigme, si on peut l'exprimer en quelques mots, c'est de dire, je sais que c'est un changement complet de vision, mais et si depuis que la personne est née, tout son univers dans lequel elle est née depuis la volabilité, les abus, les traumas, les décès, les morts, les maladies, les handicaps, et si tout son univers avait été une école, une université, qui lui ait forgé un talent, qui est sa raison d'être. C'est-à-dire l'inversion absolue, enfin complète, de la situation. Par exemple, moi, je suis né avec un œil qui ne voit pas, et j'en ai toute ma vie, les filles elles me regardaient, oh putain, il louche, ou oh, les garçons ils se moquaient de moi, etc. Et je le voyais vraiment comme un handicap. Comme par hasard, dans ma vie, mon rêve, c'était le pilote de chasse, hors de question, parce que je ne vois pas d'un œil. Bref. Et toute cette rejection, je l'ai vécue, comme tu dis, comme dans l'ancien modèle, avant les nouveaux droits de l'homme, avant l'université de la vie, comme un handicap. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que grâce à ça, j'avais recours à des stratégies, donc je me laissais pousser les cheveux, je mettais des lunettes pour pas que les gens voient la différence dans le regard. Et du coup, comme une personne qui est sourde ou une personne aveugle commence à entendre mieux, toute personne qui perd un sens ou qui a un trauma développe d'autres sens. Donc en fait, je me suis mis à être beaucoup plus kinesthésique, à être beaucoup plus attentif à ce que les gens me disaient. Donc je suis très auditif et aussi j'aime bien ressentir. Ce qui m'a aidé énormément dans mon premier travail de chiropracteur. Et donc en fait, est-ce que c'est un handicap? Parce que maintenant je sens de manière extraordinaire, enfin pas ordinaire. Est-ce que c'est un handicap finalement? Ou est-ce que si on regarde depuis le début de ma vie, est-ce que ça n'a pas été justement une école qui m'a forgé un talent unique, qui m'a permis d'être un docteur en chiropractique unique? Et donc le droit numéro 5 des nouveaux droits de l'homme permet de renverser complètement la vapeur et de dire voilà, non, oui, plus l'endroit était dur, plus une personne était abusée ou traumatisée, à cet endroit-là, plus la force de destruction, entre guillemets, a été forte, et plus la force de construction a été grande. Puisque la personne est toujours vivante, donc elle n'est pas complètement détruite. Alors, et ça, pour moi, c'est la définition d'une raison d'être. Si on devait prendre le terme français de dire raison d'être, s'il y avait une raison à tout ça, la partie destructive, on a compris, ça, c'est dramatique, mais la partie constructive égale à la partie destructive en quantité, en qualité, ça pourrait être comme si quelque chose s'était forgé. Et tant qu'on n'a pas découvert sa raison d'être, l'ordre caché, comme disait Lindmans, derrière l'apparent chaos du quotidien, on n'a pas trouvé sa raison d'être. Donc découvrir sa raison d'être, c'est un autre terme français que j'adore, c'est faire la lumière sur sa vie, sur ce qui nous est arrivé physiquement, psychologiquement, socialement, les abandons, les morts, les maladies, ou même les problèmes physiques, les complexes physiques, et justement qui vont définir une vie unique, mais le développement de sensibilité, de capacités cognitives, de capacités différentes, et c'est ça la raison d'être. En fait, elle est inscrite mécaniquement depuis notre naissance, même peut-être avant, des parents, etc. Ah, tu penses que du coup c'est inscrit et c'est quelque chose qu'on va découvrir? On peut découvrir ou pas. D'accord. Mais tu es d'accord que aujourd'hui, quand on va à l'école, on ne dit pas Alex, il t'est arrivé des choses dramatiques dans ta vie, mais au plus tôt, on va t'aider à voir en quoi tu as développé un talent. Malheureusement. On parle même, c'est pas le sujet. Donc c'est pas notre culture, c'est pas notre habitude. D'où l'idée de poser des droits, qui soient comme des graines, on va, comme grâce à toi, en parlant, diffuser ces nouveaux droits, qui sont d'autres manières de voir les choses, il y en a 8, mais en intégrant ces 8 nouveaux droits, ces 8 nouveaux paradigmes, ça permet de transformer d'une vision d'être victime de sa vie ou handicapé de sa vie à être maître de sa vie et voir le talent unique.
C'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, ce qui m'a permis de me développer, et j'en parle très peu en vidéo, peut-être que vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, euh, il y a quelques années, j'ai perdu mon père. Et ça a été un énorme traumatisme pour moi parce que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. J'ai eu beaucoup de regrets sur le moment présent parce que je sais que j'aurais pu être un meilleur fils. Et en fait, son départ a coïncidé avec un effet Limitless, qui est un film de Bradley Cooper où il prend une petite drogue et puis il arrive à avoir toutes les capacités de son cerveau. Et en fait, ça a donné naissance à une nouvelle philosophie de coaching de mon côté, des vidéos, des articles qui aujourd'hui me permettent de vivre de ma passion. Et plus que cela, je me dis, mais en fait, cette force que j'ai aujourd'hui, à l'heure actuelle, me permet de savoir que je suis dans ma mission de vie en fait. Parce que c'est compliqué d'endosser sa mission de vie. Je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais pour moi c'est tous les jours un challenge aussi. C'est une responsabilité. Exactement. Par contre, c'est très puissant. Et j'aime dire que c'est l'événement le plus douloureux de ma vie qui m'a aussi permis de donner un sens à mon quotidien et qui me permet aujourd'hui d'avoir une sacrée vision. Donc ça rejoint en fait complètement en fait, ce que tu viens d'expliquer. Et quand on va regarder les mathématiques de ça, c'est-à-dire l'exactitude, c'est ce que tu disais tout à l'heure, trouver sa raison d'être, ce n'est pas une médaille qu'on va s'accrocher en faisant un exercice en 10 minutes et la garder sans évoluer. C'est quelque chose qui demande un approfondissement, enfin qui se trouve être un approfondissement continu. Et si tu vas chercher les mots exacts ou les traits de caractère qui t'ont manqué de ton papa ou ce qui t'a manqué pendant longtemps, tu vas t'apercevoir qu'ils prennent d'autres formes et que cette nouvelle forme, c'est exactement une forme d'expression de ta raison d'être et c'est comme si tu étais toujours vivant sous une autre forme. Et plus on travaille sur sa raison d'être, plus on arrive à définir, alors j'aime pas trop le mot mission comme on dit, mais sa raison d'être ou sa mission de vie, et on arrive à définir ce qu'on est venu faire ici et en quoi ces choses-là nous portent et sont sur le chemin de notre réussite et non pas en travers de notre réussite. Et faire ce décodage, grâce aux nouveaux droits de l'homme, ça permet de se libérer. Parce que tant qu'on a du chagrin, j'ai perdu mon papa aussi, et c'était mon meilleur ami, mon confident, etc. Et j'arrivais à voir en quoi les nouvelles formes, etc. Mais il me manquait un petit trait de caractère. Et ça me rendait dingue, ça. Ça ne me mettait pas dans un état interne complètement détendu. J'étais en défense. Du coup, ça affecte ma vie sentimentale, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Jusqu'à temps que j'ai pu vraiment travailler plus profondément sur le droit numéro 5, justement, quand on perd quelqu'un. Et quand j'ai compris et j'ai vu la nouvelle forme qu'il avait pris, là, on passe d'un état où on est très en défense, très en colère, à un état interne de gratitude pour la vie et d'amour pour la nouvelle forme et de remerciement. Et dans cet état physiologique, on peut aimer. Parce que tant on est en défense par rapport à sa propre vie, on est dans un état de défense, on ne peut pas s'ouvrir sur une relation amoureuse. Puisque quand je vais me présenter une relation, je vais être en défense. Donc c'est comme une hygiène logique de transformer, d'avoir accès au droit numéro 5 dans les droits de l'homme pour pouvoir entrer dans un état interne d'amour et de gratitude pour soi, une relation avec soi, avant d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Et là, quand deux personnes se rencontrent dans l'état interne de gratitude, là, il y a une relation d'amour. Et tant que les gens sont aveugles, alors moi je ne veux pas d'un œil, mais on peut être aveugle sur ses droits, eh bien on ne comprend pas parce tant qu'on n'a pas trouvé et transformé sa raison d'être, enfin transformer son passé, je vais dire, en mission, eh bien, on rentre dans des relations en attendant que l'autre satisfasse quelque chose. Ça n'arrivera jamais. Alors, tu peux manipuler, tirer dans la droite à gauche, faire des tas de trucs, prendre des cours. La vraie transformation, c'est celle du cœur, dans laquelle on arrive à transformer déjà ses propres racines, comprendre qui on est, avoir de l'amour pour soi, et dans cet état-là, on peut rencontrer quelqu'un. Et c'est vraiment comme un autre type de relation amoureuse, qui passe par, en un mot, c'est pas que sa mission de vie, c'est sa raison d'être, qui est là pour aimer et transformer, et trouver son vrai talent de cœur, justement. Et pour moi, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est central. De pouvoir vraiment trouver sa raison d'être, trouver sa mission de vie. Je dirais l'assumer, plus que trouver. J'aime pas le mot trouver parce que c'est comme si on allait trouver dessus. Voilà. Pour moi, je dis souvent, en fait, j'avais fait une conférence là-dessus, je disais on ne trouve pas, on crée, on est créateur de notre quotidien et de notre vie. Et en fait, quand on crée sa mission de vie, quand on l'assume, c'est ça le point, il faut l'assumer, il faut savoir. Ça me tue qu'il y ait une personne qui vienne me dire, comme tu disais tout à l'heure, en fait, je ne sais pas ce que je veux, mais en fait, j'ai des idées. Vous savez ce que vous voulez, les amis. Il faut l'assumer parce qu'on n'a qu'une vie également. Et il y a un bouquin que tu as écrit, qui est un best-seller, qui est puissant, qui est « Devenez ce que vous êtes ». Alors, je vais mettre toutes les informations en dessous de cette vidéo. Ça va aussi apparaître à l'écran. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Ce bouquin, en fait, d'où il est né et aussi
Pourquoi tu l'as écrit? C'est important. Je l'ai écrit pour répondre à un besoin clinique. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, je voyais les patients qui venaient parce qu'ils en avaient plein le dos de leur vie professionnelle, par exemple, ou amoureuse, et qui, soignés en chiropratique, allaient mieux au niveau du dos, mais quand ils retournaient dans une relation amoureuse qui ne leur plaisait pas, ils recréaient les mêmes symptômes. Quand ils retournaient dans une vie professionnelle qui ne leur plaisait pas, ils recréaient les mêmes symptômes. Donc, en tombant sur cette phrase qui vient de la Grèce antique, dans un voyage que j'ai fait avec Di Martini à Athènes, où il est dit que toute structure qui suit pas sa raison d'être s'autodétruit, j'ai vraiment associé ça en voyant que mes patients, quand ils trouvaient leur raison d'être, waouh, ils changeaient fondamentalement de qualité de vie et qu'ils ne retombaient pas dans une vie qui ne leur plaisait pas. Et donc là, ils tombaient dans une vie dans laquelle ils rentraient dans un état interne où ils ne recréaient pas les mêmes symptômes. Donc c'est de là qu'est né le livre. Et dans la méthodologie, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu sais, tu t'adresses à tes auditeurs et tu dis, vous savez ce que vous voulez. Et il y a une chose qui est fantastique. C'est qu'en fait, dans le livre, on voit que le verbe que va employer la personne va, grosso modo, identifier le niveau de satisfaction. D'accord. Donc, quelqu'un qui dit je dois faire un travail professionnellement, qui va dire j'ai un devoir conjugal. C'est un devoir conjugal, c'est pas très inspiré, toi. Ou une personne qui va dire je fais ce que je veux, ou qui, dans mon travail, ou qui, même on peut voir sexuellement, c'est rigolo, je te veux. C'est pas le même cerveau. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça m'inspire d'aller dîner avec toi, ou je vais faire un métier qui m'inspire. Donc le verbe va donner une idée très précise du niveau de rayonnement de la personne entre quelqu'un qui subit sa vie, quelqu'un qui est entre les deux, qui est vouloir, et quelqu'un qui trouve vraiment le système nerveux dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment celui de l'inspiration. Et par le verbe, en fait, on va pouvoir identifier où la personne résonne. Donc toi, quand tu vas, par exemple, coacher un individu, tu vas pouvoir voir, waouh, ben là, il subit sa vie. Rien que il ne l'a pas dit, il a juste dit, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Mais vouloir, ça correspond au ganglion. Ben non, c'est quelque chose d'assez reptilien, c'est pas vraiment inspiré. D'accord. Quand tu dis à quelqu'un, je te veux, ça sous-entend pas qu'elle est d'accord. Toi, c'est à voix unique. Et donc, c'est un repère très, très fort qui va servir ensuite à chaque conversation. Donc dans le livre, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des formes d'éducation sur comment marche le système nerveux et qui servent ensuite tous les jours, parce que quand on parle avec ses enfants, avec sa petite amie ou avec son mari, on a des outils qui servent tous les jours ensuite et qui sont extrêmement qualitatifs. Et donc c'est une série d'exercices qui permettent de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et vraiment, je vous recommande de passer à l'action, les amis, parce que c'est un outil qui est puissant, qui va vous aider à définir votre raison d'être, et non pas votre mission de vie. Et je pense que c'est quelque chose auquel, comme tu parles de tout à l'heure, les nouveaux droits de l'homme, c'est un droit, et je dirais même que c'est notre devoir en fait d'aller chercher notre essence principale. Donc je vous mets les liens juste en dessous. Comment faire pour te contacter, te retrouver? Quels sont les meilleurs moyens pour découvrir ton actualité, Nicolas? Il y a le site, ça s'appelle, donc on l'a mis en anglais, en rapport avec l'état interne, donc theinnerstate.global. On peut le mettre en écrit. Je le mettrai, alors, vous allez l'avoir dans la vidéo. Les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous avez le droit de vous abonner, même le devoir de vous abonner. Et ensuite, on va directement chez Nicolas. Et dedans, il y a l'actualité et il y a les livres qui sont accessibles en e-book et en papier qu'on peut commander. Et puis, oui, il y a l'actualité et donc tous les développements qu'on fait à l'étranger, en France. Et là, on fait école parce que, comme tu dis, si c'est un droit pour chaque être humain, eh ben, ma next step d'évolution pour moi, ma raison d'être, c'est de créer une nouvelle profession d'ambassadeur, justement, qui va permettre à des gens de devenir compétents pour enseigner ces droits et faire en sorte que chaque être humain puisse accéder à ses droits et trouver sa raison d'être et pas s'auto-détruire, mais construire une vie qui lui plaise, une vie sans regret. C'est une belle raison d'être quand même. Hein. C'est la mienne, je l'apprécie. Merci beaucoup, Merci. Nicolas. C'était un grand plaisir de t'avoir, un grand honneur pour moi. Donc voilà, vous avez compris aujourd'hui qu'il y a des solutions. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ta méthodologie, dans ce que tu as créé, c'est qu'il y a des solutions pratiques. Vous le savez, je suis très pragmatique pour le coup. Donc vous devez prendre ce fameux bouquin, découvrir l'actualité de Nicolas. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau sujet de vidéo avec toi. Avec plaisir. On va parler de gratitude finalement. Si tu veux, très bien. On devait parler de dépendance affective, ça sera sûrement pour une prochaine fois.
J'aimerais l'avoir sur le sujet de la gratitude parce que c'est un thème que j'ai peu traité et qui, je pense, est très puissant. Merci encore une fois. Merci Alex. À Merci très bientôt les amis. Ciao, ciao!